Salut tout le monde et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 31 mai au 6 juin. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ça va se passer dans le ciel pour nous cette semaine. J'espère que tout le monde s'accroche quand même parce que la semaine passée a quand même été chargée avec une éclipse lunaire en Sagittaire et puis Mercure qui tombait rétrograde. Donc vraiment là on est un petit peu dans l'après-coup de tout ça. Pour Mercure rétrograde ça va rester encore pour quelques semaines, mais on va regarder vraiment en détail. J'y pense, mais je suis vraiment dans un autre décor, mais c'est parce qu'on est en train de changer nos pièces à la maison. Donc, Uranus en taureau est vraiment activé dans ma carte, alors vraiment, tout change bout pour bout. Et puis donc, c'est pour ça que je suis ici en ce moment. Alors, pour le lundi 31 mai, on a en début de journée la Lune qui va venir faire un aspect de trigone avec Mercure. Donc, la Lune, c'est vraiment l'astre qui prend soin de nous dans le ciel. Donc, c'est vraiment celui qui nous rappelle de prendre soin de nous, qui fait appel à notre monde intérieur, à nos émotions et tout ça, qui vient faire un aspect positif avec Mercure, qui est la planète qui nous permet d'échanger entre les gens. Donc, vraiment, ça, il faut s'imaginer que c'est comme si on avait tout ce qu'il fallait pour vraiment pouvoir s'exprimer, exprimer nos besoins, et puis que ça soit entendu de la bonne manière. T'sais, c'est sûr qu'avec Mercure qui est en rétrograde, il y a peut-être un petit peu plus de complexité au niveau de la transmission du message, mais néanmoins, pour ce qui est de l'intérieur, ça devrait bien aller parce que Mercure rétrograde, c'est un retour plus vers l'intérieur aussi. Alors, c'est comme si on avait vraiment cette cohérence entre soi à soi qui nous permet aussi de bien communiquer à l'extérieur quand même. Plus tard, en fin de journée, le Soleil va venir faire sa conjonction avec le nœud nord. Donc, le Soleil qui est symbole de vitalité, c'est notre être, c'est comment qu'on rayonne dans la vie. En Gémeaux, qui est très joueur, enfantin, qui a envie d'être stimulé, d'être intellectuel et tout ça, vient faire sa conjonction donc au nœud nord. Le nœud nord qui représente vraiment une amplification. C'est le chemin qui nous est proposé cette année, d'aller dans le sens du Gémeaux. Et puis donc, le Soleil qui vient à cette position-là vient exprimer dans sa pleine amplitude qu'est-ce que ce signe-là peut représenter. Alors vraiment, ça va être, je pense, une soirée joviale où est-ce qu'on va avoir du plaisir, on va avoir envie d'échanger, de partager et tout ça. Et puis je pense que ça va vraiment faire du bien. Pour le mardi 1er juin, on a la Lune qui vient faire un aspect de trigone, encore une fois positif, avec Vénus, qui est aussi en Gémeaux. Donc, encore là, hier, c'était vraiment le côté plus communication avec les autres, échanges qui était favorable. Puis là, cette fois-ci, c'est vraiment par rapport à nous, toujours par rapport à nos valeurs, par rapport à nos choix, à qu'est-ce qui nous fait plaisir. Donc, vraiment, prendre soin de soi avec la Lune et aller chercher ses plaisirs et ses envies avec Vénus. Alors, les deux combinés ensemble, ça fait vraiment quelque chose de cocoon, fun. Tu sais, la Lune est toujours en Verseau, donc ça vient vraiment ajouter aussi ce côté excentrique ou ce côté original. Alors, profitez-en pour vraiment prendre soin de vous et puis ça va faire du bien. Ensuite, la Lune va passer dans le signe du Poisson. Puis ça nous invite vraiment à faire un genre de dissolution. Vraiment, le signe du Poisson se connecte avec l'univers et est très dans la sensibilité. Donc vraiment, c'est d'aller chercher un peu ce côté sensible, ce côté créatif, sans limite un petit peu que le Poisson vient nous offrir. C'est un signe qui suit beaucoup son intuition, donc vraiment, là, c'est savoir que notre vérité se trouve à l'intérieur de nous, puis d'oser la suivre, en fait. Il va y avoir une conjonction avec Jupiter tout de suite après, donc ça vient vraiment amplifier en plus tout ça. Fait que vraiment, on a fait un peu un travail un petit peu plus austère de fond avec le Capricorne avant, le Verseau, et puis là, vraiment, on dissout, on se laisse aller, on se laisse voguer, en fait. Puis on est guidé, en fait, parce que Jupiter, c'est vraiment comme un guide dans le ciel qui vient nous aider à profiter puis à voir le bon côté des choses. Et puis vraiment, c'est ça, profiter. Alors, une belle journée pour ça. Pour le mercredi 2 juin, on a donc un aspect qui se passe pendant la nuit. D'habitude, je ne les fais pas, mais on a la Lune qui vient faire un aspect de sextile avec Uranus. Et puis ça, ce que j'aime à croire, c'est que ça peut peut-être se manifester dans nos rêves. Parce que la Lune représente quand même nos rêves, c'est l'astre de la nuit, et donc avec un aspect de sextile, ça vient créer une opportunité. Puis Uranus est surprenante, elle vient offrir quelque chose une surprise. Alors, ça peut être intéressant de voir peut-être c'est quoi le genre de rêve qui va se passer pendant cette nuit-là, parce que ça se peut que ça soit un petit peu loufoque ou psychédélique ou je sais pas quoi. Donc, un aspect intéressant peut-être. Et puis sinon, Vénus va transitionner dans le signe du Cancer. Et puis dans cette position-là, il y a beaucoup de douceur. Donc Vénus, c'est les plaisirs, les relations. Le Cancer, c'est vraiment tout ce qui a trait à la famille, le foyer. Donc c'est vraiment trouver sa façon d'être confortable dans son cocon, dans son unité familiale, avec les gens qui sont proches de nous. Donc vraiment, c'est d'avoir du plaisir, d'être bien, de faire des choix cohérents, puis de profiter des relations qui sont très, très proches de nous, puis à l'intérieur de notre foyer. Il y a aussi une grande sensibilité qui vient avec ça. Et puis, cette sensibilité-là peut aussi se manifester à travers la créativité. Donc, ça peut être un bon moment pour se lancer dans une petite passe créative aussi.
Pour le jeudi 3 juin, alors la Lune va passer dans le signe du Bélier. Alors, on était dans cette dissolution et puis cette créativité, cette sensibilité avec le Poisson juste avant. Et puis maintenant, on passe dans un signe fougueux de feu qui a vraiment envie d'aventure et envie d'avoir du plaisir et tout ça. Donc vraiment, la Lune dans cette position-là vient nous demander d'être un petit peu plus instinctif en fait. Donc on était très intuitif avant, là c'est instinctif. Si on le sent, on y va, on le fait. Ça va nous faire, être à l'écoute de ce qui nous fait du bien sans trop se poser de questions, sans chercher à comprendre nécessairement, mais vraiment comme être plus dans l'action. Alors vraiment, ça lance le mois de juin sur les chapeaux de roue un petit peu. Puis oui, c'est quand même assez vif comme position pour la Lune. Puis ça vient faire un carré avec Vénus qui est maintenant en Cancer, comme je disais tantôt. Alors, il y a ce côté d'être très cocon, très à la maison, puis être dans la douceur. Et puis en même temps, là, la Lune, notre monde intérieur, vient comme se raviver, raviver sa flamme. Et donc, il y a un aspect de tension à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, quand il y a des aspects de tension, c'est des opportunités aussi pour un petit peu piéger dans les deux énergies pour trouver une troisième voie. Alors, s'assurer d'être bien confortable à la maison, puis d'avoir du plaisir, d'être dans des bonnes relations douces. Et puis en même temps, peut-être que de se permettre d'aller à l'aventure, puis, aller prendre une marche faire un hiking, par exemple, pour qu'il y ait un petit peu plus de pep, puis vraiment aller chercher ces deux énergies-là pour pouvoir connecter un petit peu plus en harmonie avec tout ça. Sinon, pendant cette journée-là aussi, on a le Soleil qui vient faire un aspect de trigone avec Saturne. Donc ça fait vraiment comme sérieux, parce que le Soleil, c'est ce qu'on est. Et puis, Saturne, c'est qu'est-ce qu'on fait d'une certaine manière. C'est comment qu'on le structure. Alors, ça va être une bonne journée, je pense, pour peut-être organiser ses trucs, s'assurer d'être bien cohérent puis d'être bien placé. Le soleil est en Gémeaux, fait qu'il est un petit peu la tête partout, puis Saturne vient juste lui dire « Hey, c'est beau que tu aies 1 million de projets, là, mais comment on les structure, puis il faut quand même être discipliné. On peut pas juste s'éparpiller partout. Si on veut concrétiser quelque chose, il faut que ça soit tangible puis structuré. T'sais. Pour le vendredi 4 juin, alors c'est une journée remplie d'opportunités. Il y a la Lune qui fait plusieurs aspects de sextile. Donc, c'est des aspects qui sont positifs, qui peuvent générer justement une opportunité intéressante. Donc, ça va faire cet aspect avec le nœud nord, le Soleil et avec Saturne. Donc, ce que ça veut dire en fait, c'est qu'on aligne notre monde intérieur, représenté par la Lune, avec comment qu'on a envie d'être, comment qu'on a envie d'être structuré, puis où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc, si on fait écho à ce qu'on a vécu un peu la semaine dernière avec l'éclipse et le Mercure qui est devenu rétrograde, ça, c'est que ça vient vraiment dire que le travail est enclenché puis qu'on est en train de se réaligner. On est en train d'être cohérent de nouveau avec où est-ce qu'on est rendu. Je parlais dans d'autres vidéos que c'est comme si la semaine dernière représentait le début de la suite de l'année 2021. Et puis vraiment, là, c'est comme si on venait placer les morceaux aux bonnes places pour que tout s'enclenche. Et puis d'autant plus que la Lune est en Bélier, donc vraiment cette idée de début, parce que c'est le premier signe astrologique, c'est vraiment celui qui vient marquer, dans le fond, une nouvelle ère, un nouveau chapitre. Alors vraiment, on a le monde intérieur et la concrétisation qui se jumellent, et puis ça peut créer quelque chose de vraiment cool. Pour le samedi 5 juin, alors, la Lune commence la matinée encore sur cette idée d'avoir des opportunités, puis de faire des choses positives, puis de lancer des projets. Puis là, maintenant, c'est aligné avec Mercure. Donc, vraiment, il y a ce côté où est-ce que la Lune en Bélier a envie de foncer, a envie d'aller à l'extérieur, puis Mercure rétrograde nous ramène à l'intérieur, à revisiter des choses qui se passent pour nous. Alors, là, ça crée l'opportunité peut-être de vouloir aller à l'aventure ou de commencer quelque chose, mais par rapport à son travail intérieur. Surtout par rapport à la journée aussi qu'on a eue la veille qui a enclenché plein de trucs puis on dirait que tout se connecte puis fait du sens. Là, c'est vraiment, OK, là, on met tout à la tâche puis on focus sur l'intérieur pour que ça se manifeste à l'extérieur. Ceci étant dit, plus tard dans l'après-midi, il y a une couple d'aspects de tension, en fait, qui viennent s'installer. Alors, on a Mercure, qui représente la communication, qui vient faire un aspect de carré avec Neptune. Neptune qui amène toujours une espèce de sensibilité, une espèce de brouillard, une espèce d'intangibilité qui vient brouiller un petit peu tout. Alors, on a comme lancé plein d'opportunités la journée précédente et la matinée du samedi. Mais là, c'est peut-être que, justement, on s'est éparpillé, on a été un petit peu partout, puis, comme oui, on se structure, puis tout, il y a beaucoup de choses qui connectent, mais est-ce qu'on est sûr de tout ça? Alors, vraiment, ça, c'est ça que cet aspect-là vient nous amener. Donc, c'est une question à savoir, est-ce que tu es sûr que c'est vers ça que tu veux aller? C'est une remise en question, parce qu'on est vraiment dans cette idée-là avec Mercure qui est rétrograde. Alors, Neptune nous demande d'être honnête avec nous, puis de voir si vraiment l'inspiration qu'on a et l'éparpillement est cohérent. La Lune, quant à elle, vient faire des aspects de carré à Pluton et à Mars. Donc là, vraiment, c'est comme si un petit peu, il y avait une intensité. Il y a quelque chose qui vient de
Il y a beaucoup de choses qui viennent de se lancer la veille, et puis là, on est en train de vivre ça peut-être de manière quand même assez intense. Dépendamment de comment on gère sa vie en général, bien, ça peut être beaucoup, puis ça peut être overwhelming. Alors, quand même faire attention, et puis bien, s'assurer que les actions qu'on pose à l'extérieur continuent d'être cohérentes. Parce que vraiment, Mars représente les actions, puis Pluton représente l'intensité. Alors, c'est possible que tout ce qu'on a envie de générer de l'intérieur, puis qu'on a envie de manifester à l'extérieur, c'est juste de s'assurer en fait que tout continue d'être aligné. Avec une lune en bélier, donc dans un signe de feu aussi, ben, il faut peut-être s'attendre des fois à ce que ça brûle ou à ce que ça vienne chicoter. Donc, ben, à savoir que le samedi, il faut peut-être se tempérer d'une certaine manière, prendre le temps de retourner à l'intérieur. Tu sais, je sais que c'est pas nécessairement ce qui est proposé, mais je pense que pour vivre ça de manière le plus agréable possible, il faudrait quand même trouver un moyen de se tempérer pour pas nécessairement se brûler. Parce que si on peut se l'éviter, ben pourquoi pas, tu sais. Et puis pour terminer la semaine, donc après toute cette intensité, on a le 6 juin, la lune qui va passer en taureau. Alors, cette lune-là, ce qu'elle nous invite, ben, c'est à venir se poser, justement. Il y a eu une pas pire dose d'intensité, il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui connectent. Et puis le taureau, ben, lui, il a envie de se poser, tu sais. Alors, vraiment, il faut s'imaginer la vache dans les prés qui a envie de brouter puis de prendre du soleil un petit peu. La lune en taureau est elle aime les plaisirs simples, elle aime se dorloter, mais de façon, tu sais, relax. Alors vraiment, il ne faut pas trop que ça bouge. Il faut prendre le temps de poser les choses pour qu'elles puissent prendre racine. Tu sais, c'est ça que le taureau vient nous dire en fait. C'est pas juste qui est paresseux puis qui a envie de juste la couler douce. Elle sait que les choses ont besoin d'un certain temps pour prendre leur envol. Donc, on a lancé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de clics qui se font. On est dans la saison des éclipses. On est en Gémeaux. Alors vraiment, tu sais, comme ça bourdonne. Et puis là, ben, ça nous ramène à soi. Et puis, comment qu'on peut se faire du bien, se faire plaisir. Parce que ben, la Lune, ça parle quand même de ça, des besoins puis de ce qu'on a envie. Alors, ben, c'est le moment d'en profiter. Et puis, parler d'en profiter, en fait, ben, la Lune vient faire des aspects positifs avec Jupiter et avec Vénus. Donc, c'est les deux planètes bénéfiques. Que vous soyez né de jour ou de soir, ces planètes-là sont bénéfiques dans les deux sens. Alors vraiment, chacun à leur façon vont venir épauler ou offrir des opportunités de vraiment pouvoir en profiter. Alors c'est vraiment, tu sais, comme je pense un dimanche où est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir dans son canapé, lever les jambes puis juste faire comme « You know what, la semaine a été grosse et puis maintenant je peux en profiter un petit peu ». Tu sais, Jupiter, ça nous amène à pouvoir profiter encore plus parce que ça augmente, ça amplifie tout. Et puis Vénus, ben, ça unifie. Et puis ça vient ajouter une certaine douceur. Alors vraiment, tu sais, comme, je dirais faire attention de ne pas peut-être overindulge, d'aller trop dans cet excès-là, puis qui peut amener à la paresse, qui peut amener aussi à rien faire du tout. Là, tu sais, je pense pas que c'est... On n'est pas appelé à l'arrêt, mais quand même, tu sais, genre de prendre le temps d'en profiter puis de bien en profiter. Ça serait ça le message. Alors voilà, ça fait le tour de la semaine pour cet horoscope. Je pense quand même que ça va être une semaine assez intéressante, qui a une certaine pointe d'intensité, mais comme je disais, on est dans le nouveau chapitre pour le reste de l'année, et puis les clics commencent à venir se faire. Tu sais, on est en plein milieu de la saison des éclipses. On vient de terminer l'éclipse lunaire puis l'éclipse solaire qui s'en vient. D'ailleurs, je vais avoir une vidéo sur ça prochainement. Et puis, ben, là, on est appelé quand même à finir la semaine sur une note douce qui va nous permettre de bien intégrer tout ça puis de faire fleurir ce qui s'en vient. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce ou à m'écrire en commentaire comment tu as vécu ta semaine ou comment tu anticipes de la vivre. Et puis, tu peux t'inscrire à la chaîne aussi. Je fais plein de vidéos astrologiques à chaque semaine. Et donc, moi, sur ça, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!